politique cohérente. Merci, cher collègue, Monsieur Engel. Et j'aimerais commencer à remercier également le rapporteur Louis Michel pour son projet de rapport. Tous ceux qui, comme moi, ont eu le plaisir de le voir à l'œuvre, le rapporteur, je veux dire, quand, comme président de l'Assemblée paritaire ACP-UE, il essaye de convaincre un parquet de dirigeants africains dignes mais pas très réceptifs à un certain nombre d'idées de la nécessité de procéder finalement à la reconnaissance des droits de personnes homosexuelles, par exemple, sait avec combien de cœur Louis Michel s'occupe de ces choses. Et également, je suppose, avec combien de valeurs. J'ai entendu beaucoup par rapport à des valeurs tout récemment dans ce débat. Alors, je vais vous dire, l'une de mes valeurs essentielles et principales, en politique du moins, est que l'on ne prenne pas l'État en otage pour faire des constitutions des copies conformes de programmes électoraux. Je constate, hélas, que dans un nombre croissant de pays membres, gouvernés d'ailleurs par toutes sortes de configurations de coalition, ce n'est pas l'apanage de la gauche, ni d'ailleurs de la droite, l'on voit se développer une tentation à faire en sorte que la Constitution reflète les convictions personnelles intimes des gouvernants du moment. Cela est une attaque flagrante au principe de l'impartialité de l'État, cette impartialité qui seule, à la fin du compte, peut garantir le respect constant et immuable des droits des citoyens. Et tant que ces tentatives persisteront en Union européenne, où que cela se passe, il est hautement urgent que nous menions des débats comme celui-ci et que nous adoptions des rapports comme celui de mon collègue et néanmoins ami Louis Michel. Merci beaucoup. Madame Basescu. Merci, Monsieur le Président. Madame la commissaire Reding, il aurait été bon d'avoir un mécanisme de surveillance du respect des critères de Copenhague à l'été 2012, lorsque l'Alliance socialiste